Oh, merci pour ta présence. Going all the way. Est-ce qu'on peut lever les mains vers lui pour l'adorer? J'irai jusqu'au bout. Je ne vais pas reculer. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Oh, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai. Oui, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. J'irai juste. Going all the way. Going all the way. Going all the way. Oh, quelle grâce. Père, nous n'allons pas reculer. Tu as dit que le pays est à nous. Nous allons combattre jusqu'au bout pour posséder notre héritage dans le pays promis. Transmettre la force, la vertu, puissance, l'onction spéciale à tes élus pour entrer en possession, Père, de leur héritage dans cette saison, Seigneur. La charité ne faillira jamais. Il y aura des faiblesses, des erreurs, des manquements. Mais tu as dit, je vous enverrai ma charité et elle ne faillira pas avec vous. Bénis l'épouse Charité de mort. Bénis tous tes serviteurs qui ont fait le déplacement et le sacrifice. Bénis tes enfants qui sont restés depuis ces jours en travail d'âme, réclamant, priant, tirant les vertus paroles. Oh Dieu, qu'ils puissent combattre jusqu'à devenir la pleine statue d'un homme parfait. Que personne ne retourne, ne rétrograde, n'abandonne, mais jusqu'au bout du pays de l'immortalité. Accorde leur Père d'atteindre cette perfection cette saison. Merci pour tous tes serviteurs que tu as oints. Cette nourriture spéciale, le Saint-Esprit qui s'est déversé, que cela produise le caractère de Christ. Bénis, Père, cette petite exhortation et la prière pour les malades et le Saint-Esprit qui guérit l'âme, Père. Que tes enfants puissent le recevoir encore une fois, le baptême sur baptême. Nous nous remettons entre tes mains dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir un instant. Est-ce que vous appréciez l'homme de Dieu, le serviteur de Dieu, le pasteur Daco Clémence? Que Dieu le bénisse richement. Quelle inspiration, mettre l'onction et remuer les eaux afin que le Saint-Esprit puisse nous oindre d'une manière spéciale ce soir. Que Dieu le bénisse richement. Est-ce que vous avez été bénis le matin? Nous apprécions le Seigneur pour le pasteur Tao, l'aigle Tao. Quelle puissance de foi. Et nous avons été bénis. Le Saint-Esprit était dans la salle. Encore une fois pour nous remplir. Et certainement que nous n'allons jamais perdre ce que nous avons reçu. Hier, nous avons été bénis de manière spéciale. Le pasteur Eden. Ça m'a marqué, je ne peux jamais oublier ce message. Et
Depuis hier, je pense à ça. J'ai dit, mais c'est glorieux. Dieu a sa manière de façonner, de créer, de concevoir ses dons. Et c'est simplement extraordinaire. Et le pasteur Cédric, nous avons été vraiment bénis de comment le Saint-Esprit a chevauché sur nous. Et toutes les bénédictions le matin, le pasteur Sévérin ouvrant les réunions de samedi, c'était une très grande bénédiction pour identifier le ministère des anges. La pierre est faite parmi nous. Et le pasteur Elohim est venu. C'était glorieux. Il a fait descendre la révélation d'Elohim pour nous. Il y a une guerre dans le ciel. Et nous avons déjà la victoire. Nous venons pas pour combattre, mais nous venons pour célébrer la victoire que nous avons déjà. Et je crois que le premier 12, le pasteur David, le pasteur Clément, le pasteur Tao ont intervenu avec des salutations. Que Dieu bénisse richement les serviteurs de Dieu. Nous vous apprécions pour le sacrifice d'amour. Et votre présence est une bénédiction, même s'il n'y a pas eu le temps d'exprimer pleinement le thème. Parce que Frère Bonhomme dit que nous créons une atmosphère autour de nous qui est un esprit et nous projetons l'atmosphère. Donc vous pouvez donner le Saint-Esprit à quelqu'un sans prêcher. En le saluant, vous pouvez donner le Saint-Esprit. Vous projetez votre esprit sur lui. Donc, si vous êtes ici à Mans et que tout à coup, vous regardez William Branham entrer, tout le monde va commencer à crier. Tout le monde va commencer à sauter. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il va projeter quelque chose sur nous. Même quand il n'a pas encore prêché. Ainsi, votre présence incarne un esprit, votre atmosphère, votre tête intérieure, et vous l'avez projeté dans la communion fraternelle. C'est une très grande bénédiction. Donc, que Dieu vous bénisse richement et abondamment pour avoir fait ce déplacement. Je veux saluer spécialement le pasteur David. Est-ce que vous l'appréciez? Le pasteur de cette assemblée. Nous t'aimons, nous t'apprécions et nous prions que l'ange du Seigneur puisse te oindre spécialement pour cette ville et pour toute la zone et toutes les villes environnantes afin que chaque nom du livre soit appelé. L'apôtre Paul a dit, priez pour moi afin que quand j'ouvre la bouche, je peux parler hardiment les mystères de Dieu. Donc, Église, priez pour votre pasteur afin que l'ange du Seigneur puisse encercler son ministère d'une onction spéciale. Et c'est très important parce que beaucoup manquent de prier pour les serviteurs de Dieu véritablement. Et quand Frère Branham faisait ses programmes dans les années 47, 48, 49, 50 et tout, ils avaient des chaînes de prière. Et la prière est la force la plus puissante que Dieu a donnée à l'homme. Et vous créez un rayon de puissance dans la dimension quand vous priez. Et ce rayon va influencer des âmes. Avant même qu'ils n'entendent la parole, la prière peut les influencer. Comme Jésus, il a prié pour nous et la prière a fait 2000 ans dans la dimension. Dans l'unité d'un seul vrai Dieu, dans une seule église, Frère Branham dit qu'il a prié pour que nous soyons un. Vous pouvez prier, la prière va faire 10 ans, 20 ans, en train d'attendre un nom du livre. Mais il viendra en saison, il va rencontrer votre prière en saison. Donc ne manquez pas de prier pour le serviteur de Dieu, pour le travail à faire ici, c'est très important. Et que Dieu te bénisse richement, toi, ton associé, pasteur Guamene, toute l'église, nos moments, que Dieu bénisse l'épouse du pasteur Guamene, le pasteur David, le sacrifice qu'ils ont fait, et tous les moments qu'ils ont préparé, toutes les sœurs du tabernacle pour charité, la nourriture, c'était exceptionnel. La réception, on a très bien été reçu et c'est merveilleux. Donc, ça donne envie de revenir ici à nouveau. On sera ici et on va passer plus de temps sur les montagnes. Que Dieu bénisse le pasteur Clément pour l'onction, le travail, les semences qui ont été faites ici il y a quelques années. On en parle très souvent et on peut voir la grande moisson. La grande moisson parce que pour nous, la grandeur se mesure en qualité des noms de livres.
Ça ne se mesure pas en nombre de personnes qui viennent. Parce qu'en réalité, les fils de Dieu sont nombreux. Mais les fils attributs de son esprit ne sont pas nombreux. Il n'y a pas suffisamment de trônes au ciel. Mais des régions, il y en a plusieurs. Amen. Donc, nous bénissons Dieu pour ce travail qui a commencé et qui continue et qui va faire une explosion dans ce pays, dans d'autres pays. C'est un travail prophétique. C'est parler en français. C'est connecté au 23e chapitre. Que Dieu te bénisse. Quand cet homme a serré William Branham dans ses bras, il dit, ce que tu prêches, ça pourrait être le 23e chapitre. La prophétie est sortie à cause de ta décision. Et c'était en français. Et donc vous êtes privilégiés que nous parlons en français ici. Et une grande portion du ciel t'est réservée. Ainsi que Dieu vous bénisse richement. Pasteur David, Pasteur Clément, pour cette vision. Nous vous apprécions et nous apprécions tous les serviteurs de Dieu. Amen. Ce soir, je sais que vous êtes fatigués. Je ne viens pas pour prêcher, pour enseigner, pour expliquer des choses. Non. Ce que nous allons faire ensemble ce soir, nous venons pour nous exercer au 3e pull. Il y a un travail qu'on va faire tout à l'heure. Donc, vous pouvez enlever vos chaussures, mettez-vous à l'aise. Ce n'est pas pour prêcher. Le temps de la prédication est terminé. Vous-même, vous êtes devenu la parole. Mais tout à l'heure, on va faire un travail ensemble. Et Satan n'est pas content de ce travail. Et les démons commencent à trembler. Mais ils vont trembler encore plus. Ils vont avoir le ministère du tremblement. Le ministère de la tremblote. Ils vont avoir ça. Jusqu'à ce qu'on les attrape un à un, qu'on va les tuer. Donc, c'est ce travail qu'on va faire tout à l'heure. Quand la convention va finir, continuez ce travail chez vous à la maison. C'est un travail merveilleux et dangereux. Donc, relaxez-vous. Ce n'est pas pour venir prêcher quoi que ce soit. Il y a beaucoup de bandes sur Internet, il y a tellement de messages, il n'y a pas de souci. On est déjà fatigué, il faut qu'on arrête de prêcher. Mais on va faire quelque chose tout à l'heure. Que Dieu vous bénisse richement. Donc, on va lire quelques versets et nous allons commencer à faire ça, ce travail-là. On va lire 2 Rois 6. Le Roi, le chapitre 6, à partir du verset 15. Donc, il y a des questions très importantes qui ont été posées dans le thème. En faisant ce que nous allons faire, on va répondre à ces questions. Mais pas seulement en révélation, mais en manifestation. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux, des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » C'est la même question qui a été posée. Écoutez la réponse. Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. » Il n'a pas dit les brochis qui sont avec nous, les ministres qui sont avec nous, ceux qui sont avec nous. Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne
Donc c'était un endroit où il y avait beaucoup de montagnes, comme ici à Mans, pleines de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Le Syrien descendit vers Élysée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Vous pouvez vous asseoir, je vais lire mes autres écritures. Pour votre méditation à la maison, vous pouvez lire Matthieu 14, à partir du verset 1. En ce temps-là, Hérode, le tétrarque, ayant entendu parler de Jésus, dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité des morts, c'est pour cela qu'il se fait par lui des miracles. Et 1 Corinthiens 15, 53 à 56. Car il faut que ce corps mortel revête l'incorruptibilité, ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Mon inspiration, je vous le donne, je ne vais pas la prêcher. Dans la prochaine réunion, je vais réellement prêcher ça. Ici, on va juste faire quelque chose avec cette inspiration. Un acte de foi tout à l'heure. Où est le Seigneur? La pierre des feux d'amour qui était à Malachie 4. Ça, c'est mon titre. Mon sujet. Vous possédez déjà toutes choses. Maintenant, réclamez-les en vous. Et mon inspiration, ça va un peu vous faire rire, parce que ça m'a fait un peu rire. Je trouvais ça bizarre quand le Saint-Esprit me parlait de ça. Les condoléances de la famille épouse. Salut ton frère Denis Yacoub. Je vous ai dit que ça va vous faire rire. Parce que je n'ai jamais prêché un titre pareil, donc ça me faisait bizarre. Mon inspiration, les condoléances de la famille épouse. Donc, nous sommes venus aux condoléances. Tu peux dire Yakou à ton frère. Il est mort, il va mourir. Qui aime la mort? Lève la main. Moi, j'aime beaucoup la mort. Vous n'aimez pas la mort? Qui a déjà perdu un parent qui est mort quelque part? Que Dieu vous bénisse richement. La plus grande bénédiction de l'univers, c'est la mort. C'est merveilleux. Donc, toutes les pensées voyagent. Il va dire quoi? Il veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il va parler encore? Nous sommes aux condoléances parce qu'il y a des obsèques funèbres. Le plus grand ennemi de l'homme et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Cet ennemi n'est pas loin de toi pendant que je parle. Cet ennemi mange avec toi, dort avec toi, se lave avec toi, voyage avec toi, et pendant que je te regarde, je vois ton ennemi. L'apôtre Paul a prêché des grands mystères. Il a vu le premier ciel et tout, le troisième ciel et toutes ses dimensions. Il est descendu sur la terre.
Il a regardé les frères à l'église. Il a prié le Seigneur. Il a jeûné. Il s'est arrêté un moment. Il dit, qui me délivrera du corps de la mort? Il combat la mort, mais il a la mort en lui. David était un grand roi. Quand cet ennemi est venu, il a regardé David, il a attrapé sa main. Il dit, t'as tué Goliath, c'est très bien. Viens t'asseoir à côté de moi. Salmon était très riche, il avait la sagesse. Quand cet ange de la mort a regardé Salmon, il dit, tu as prêché beaucoup de mystères. Viens t'asseoir à côté de moi. Samson avait la force, la puissance. Il a détruit les Philistins. Quand cet ange de la mort l'a regardé, il dit, tes 7 tresses, viens, je vais natter encore pour toi. Assieds-toi à côté de moi. Il y a un ennemi dangereux. Il est dangereux, mais en même temps, il est une grande bénédiction. Il porte des titres dans la Bible. On l'appelle souvent le péché. On l'appelle l'orgueil. On l'appelle la rancœur. On l'appelle l'ange de la mort. Il vient d'où? Qui l'a créé? Il fait quoi sur la terre? Mais il existe, il est réel. Que le nom du Seigneur soit béni. Le plus grand ennemi, c'est la mort. Dans le livre de vie de l'agneau, Frère Branham nous dit, l'agneau de Dieu a été immolé dès avant la fondation du monde. Et cela a pris 4000 ans pour que cet agneau soit immolé physiquement en Israël. Numéro 1, dans nos échanges ensemble, qui a tué l'agneau de Dieu avant la fondation du monde? Je cherchais dans des dictionnaires la définition de immoler. Ça signifie tuer quelqu'un, un animal, pour l'offrir en sacrifice ou à une divinité. Ça signifie encore immoler des victimes sous l'autel, faire périr quelqu'un ou un groupe. Avant la fondation du monde, ils ont immolé un agneau. C'est qui l'a tué? Qui a la réponse? Oui, l'agneau de Dieu a été immolé. Avant la fondation du monde, l'œuvre de la mort a agi dans l'éternité. Que le nom du Seigneur soit béni. 4000 ans après, qui a tué Jésus-Christ? Ce n'est pas Judas. Ce n'est pas le soldat romain. C'est le même qui avait immolé l'agneau avant la fondation du monde, qui est venu l'immoler dans le temps. Il faut l'immoler, il faut la mort. C'est très, très important. Voilà pourquoi nous aimons les condoléances. Le prophète nous enseigne que la mort signifie séparation éternelle d'avec Dieu. Il nous enseigne encore que l'enfer n'est pas éternel, mais l'enfer est perpétuel. Alors que la mort signifie séparation éternelle. Donc, pour avoir la séparation éternelle, il faut être éternel. Pas une séparation perpétuelle, mais une séparation éternelle d'avec Dieu. Et ce sont les éternels qui peuvent se séparer éternellement.
Que le nom du Seigneur soit béni pour la mort. Mais dites Amen. Elohim était seul. Il voulait mourir. Et il ne sera plus jamais seul. Jusque dans les âges à venir, Elohim s'est séparé de lui-même dans des douleurs d'enfantement et il est mort pour produire une communion avec des frères. Lucifer n'était pas encore créé quand Elohim est mort. Satan ne connaît pas la mort. La clé lui a été prise. En réalité, il ne tue personne. Il était seul. Il ne voulait pas rester en tant qu'esprit attribut. Il voulait prendre une forme tangible et avoir communion dans le matériel. Alors ce grand esprit éternel qui a voyagé d'âge en âge, éternité en éternité, il a dit stop, aujourd'hui je meurs à moi-même. Il a fait son funérail, il a fait ses condoléances, il s'est séparé de lui-même et plus jamais il ne retournera à la forme esprit. Ainsi dit le prophète. Donc il s'est séparé éternellement d'avec lui-même. Il n'y avait pas de maquis, il n'y avait pas de boîte de nuit, il n'y avait pas de démon, il n'y avait pas de Lucifer, il n'y avait pas d'ange. Quand la mort a commencé à opérer, il est descendu dans le jardin d'Éden. Les poissons, la création, tout est bon. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tout. Adam n'a jamais parlé de la mort. Il a dit, le jour où tu en mangeras, tu mourras. C'est le premier qui a prononcé le mot la mort. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec la mort? Ce n'est même pas le diable qui a dit. C'est lui encore qui est venu parler de la mort. Il aime la mort. Il chérit la mort. Il prend plaisir à la mort. Et si chaque fois que tu vois quelqu'un s'endormir, ne dis pas il est mort, il n'est pas mort. Ils ne comprennent pas ce que c'est que la mort. Mais gloire soit rendue à Dieu. Quand il a ouvert le 7e sceau, il a dit, mes élus, je vais vous révéler la bonté, la bénédiction de la mort. Qui commence à aimer la mort? Oh my God. La mort a permis le dévoilement du plus grand attribut qui était en Dieu. Devenir Dieu n'est pas le plus grand. Parce que Dieu, tout peut être Dieu. Et Dieu signifie objet d'adoration. Une montagne peut être Dieu. Un banc peut être Dieu. Un homme peut être Dieu. Une femme peut être Dieu. Alors Dieu est devenu Dieu quand les anges l'ont adoré. Mais ce n'était pas le plus grand attribut qu'il voulait faire connaître. Le plus grand attribut qu'il voulait faire connaître, c'était l'attribut de rédempteur. Pas l'attribut de Dieu. Parce que tout le monde ne peut pas devenir rédempteur. Tout le monde n'a pas le sang parfait. Tout le monde ne peut pas mourir sur le bord du calvaire. Le plus grand attribut était l'attribut de rédempteur. L'attribut de rédempteur fonctionne avec la mort. Il est Dieu dans le jardin d'Éden. On ne peut pas le racheter. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de péché. Donc Dieu lui-même dans son laboratoire, il a inventé ce qu'on appelle la mort. Comme la plus grande bénédiction, lui permettant de faire connaître les attributs qu'il a, les enfants qu'il a, tout le désir, le projet, le plan qu'il avait a été dévoilé quand Adam et Ève ont chuté. Les démons ont crié
crié, ils étaient contents. Les anges ont crié, ils étaient contents. Et les démons se demandaient, mais pourquoi les anges crient? Mais c'est parce qu'en réalité, Dieu voulait qu'ils chutent afin de dévoiler les attributs, afin que tu sois amant ce soir et que tu dises Hosanna, Alléluia, et que tu entendes tous les secrets qui étaient cachés dans sa pensée qu'il n'a jamais dit aux anges. Pendant que les anges l'adorent, Saint, Saint est l'Éternel, il est silencieux. Il ne leur dit rien. Mais quand toi tu dis Hosanna, il m'a racheté, il m'a pardonné, il a mis mon nom dans le livre. Dieu enlève toutes les pensées qu'il a. Il donne à Malachie 4. Il dit, va donner à mes enfants. J'ouvre le livre pour eux. Que le nom du Seigneur soit béni pour la mort. Et ce soir qui veut mourir, bénis Dieu. Tout à l'heure, nous allons nous tuer entre nous ici. C'est ce que je dis qu'on va faire. C'est un acte glorieux. Les églises ont peur de la mort. Les ministres ont peur de la mort. Mais Dieu n'a pas peur de la mort. La mort est la chose la plus merveilleuse qui n'est jamais arrivée dans l'univers. À cause de la mort, vous savez que Elohim est devenu le Logos. À cause de la mort, vous savez qu'aujourd'hui, Jésus guérit les malades. Jésus ramène les morts à la vie. À cause de la mort, vous pouvez voir William Branham fait tous ces miracles. C'est la mort qui a produit cela. À cause de la mort, il y a l'affection fraternelle. Je te vois, je te dis, je t'aime. À cause de la mort, tu as la victoire. Tu auras un trône. C'est la mort qui a produit cela. Gloire soit rendue à Dieu pour la mort. Tout ce que vous voyez à l'hôpital, ce n'est pas la mort. C'est un abus de langage. Il quitte le corps simplement. Que le nom du Seigneur soit béni. Ainsi, nous sommes arrivés à l'endroit exact où Dieu nous a révélé qu'il vous est avantageux que je meure, que je m'en aille. Parce que si je ne meurs pas, la manifestation du dessein qui était caché en Dieu depuis la fondation du monde, d'avoir une église sanctifiée, nettoyée, dans laquelle il va vivre pour accomplir son grand dessein, cela ne peut pas s'accomplir. Je ne peux pas avoir une famille, je ne peux pas avoir des réunions, je ne peux pas avoir des conventions où des attributs de Dieu m'élèvent, m'adorent, me chantent. Je ne peux pas avoir la guérison, je ne peux pas avoir toutes ces choses. Mais j'ai cela en moi, j'ai besoin de la mort pour le faire. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Pareillement, l'affection fraternelle, le pardon, les 7 vertus, les 7 voies vivantes devenues jeunes, ce sont des attributs que Dieu avait. Et il n'y a aucune possibilité d'entrer là jusqu'à ce que tu meurs ce soir. Mais gloire soit rendue à Dieu. Je veux te dire ce soir, n'aie pas peur de la mort. La mort est la plus grande bénédiction qui te prépare pour l'enlèvement. Est-ce que tu veux être enlevé? Alors accepte de mourir. Est-ce que tu veux être adopté? Accepte de mourir. Est-ce que tu veux aller au ciel bientôt dans un nouveau corps? Accepte de mourir. Parce que celui qui meurt vit, mais celui qui vit meurt. Que le nom du Seigneur soit béni. Quand Elohim a accepté de mourir, il a produit le Logos, il a produit des fils, il a produit Adam et Ève. Et le diable n'a pas accepté de mourir à lui-même pour accepter la position de Dieu. Mais ce soir, gloire soit rendue à Dieu. Il y a des fils à mort qui vont mourir. Je te déclare ce soir qu'aucun démon de l'enfer ne va stopper la mort. Et commence à te préparer. Lève-toi, remis tes pieds. Laisse-moi te dire que le problème de diable et les démons et la maladie, c'est un petit problème par rapport à la mort. Le diable, tu peux le chuter. Et je te dis que Dieu t'a donné le pouvoir et l'autorité pour marcher sur les démons et les scorpions. Jésus a dit, je vous donne le pouvoir. Frère, Dieu a donné ce pouvoir à l'église de Dieu. Il n'y a même pas de problème. Peu importe le démon qui est en toi ce soir avant que je ne quitte cette chair, il va disparaître loin. Il sera bangolo à Dieu. Rien ne va te tenir. Parce que ce qui est en vous ce soir, pendant que je parle, plus fort et plus puissant que la mort. Que le nom du Seigneur soit béni. Asseyez-vous un instant, mes frères. Qui a immolé l'agneau avant la fondation du monde? Elohim lui-même s'est immolé pour se séparer de ses fils.
Dans Hébreu, il a dit, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Le pardon fonctionne avec le sang. Et quand il y a le sang, c'est quand tu as piqué, on t'a égorgé, on t'a immolé. Il y a quelque chose qui t'a tranché et ça fait mal. Donc pour que le pardon vienne, pour que le sang vienne, il faut immoler quelque chose. Abraham, amène-moi ton fils. Et si Dieu parle maintenant au tabernacle, oui, épouse Charité, qu'est-ce que tu m'as donné? Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, alors moi, Jéhovah, je fais cela pour toi. Je fais de toi le Père des nations. Je te bénirai certainement, parce que Abraham a fait quelque chose. Hommes frères, que ferons-nous? Amenez vos enfants, tuez-les. C'est un problème de mort qui a élevé Abraham. Tout fonctionne avec la mort. La gloire et la bénédiction de William Branham, c'était la mort de sa femme, la mort de sa fille, la mort de son père. S'il n'était pas mort, William Branham ne serait jamais ce qu'il a été, un fils adopté, le premier fils arrivé à la maturité, à la fin des temps. Il le dit, amen, comment on appelle ça? Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Il fallait que je passe par là. Il fallait qu'il meure. Mais aujourd'hui, je comprends maintenant que Dieu devait me séparer de ma femme. C'est d'une importance capitale. Après cette convention, tu seras à la maison. Pense à la mort dans ta vie et dis-toi, non, j'accepte maintenant de mourir. La mort est la plus grande bénédiction qui permet à mon corps de me séparer de l'âme, qui permet d'accepter mon frère pour dire, je te pardonne parce que je suis mort. Ce n'est plus moi qui vis, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Jésus-Christ qui est voilé en moi qui vit maintenant. Je peux te comprendre parce que je suis mort. Je ne vis plus. Jésus est incarné dans mon cœur. L'amour est dans mon âme. Le miel est dans mon cœur. Le livre est en moi. Je suis mort à moi-même. Sans la mort, il n'y a pas de vie. Ce soir, je vais voir des gens maintenant qui disent, maintenant, je suis prêt à mourir. Je vais mourir ce soir. Je veux maintenant la mort. La mort est le mystère caché de tous les temps qui va dévoiler ton adoption. Laisse-moi te dire, frère, tu ne peux pas échouer. Quand un homme accepte de mourir, Dieu se lève au ciel. Il dit, cet homme a compris le mystère que j'ai compris avant la fondation du monde. Et je bénis le nom du Seigneur pour toi, tabernacle. Tu es mort à toi-même. Tu es mort à tes pensées. Tu es mort à tes désirs. Et tu t'es teigné dans cette réunion pour dire, Seigneur, voici mon cœur et mon âme. Je veux mourir maintenant. Glory to God, amen. Regarde les démons dans ta vie et te dis, Satan, je vais te tuer dans mon cœur. Regarde la rancœur maintenant. Démon de l'enfer, je vais te tuer. Tu ne peux pas me retenir parce que je décide de mourir. La mort est une épreuve pour le diable. Quand tu dis à Satan, je vais mourir, Satan dit non, vis. Continue à critiquer. Continue à calomnier. Vis dans tes désirs, vis dans tes complexes, vis dans ton orgueil, vis dans ça. Tu dis non, Satan, je vais mourir. Il dit non, ne meurs pas, vis. Parce que Jésus a dit, celui qui vit et croit en moi vivra éternellement. Vous dites amen. Glory to God, amen. Mais vous avez accepté de mourir à vous-même maintenant, frère. Et le diable est troublé, l'enfer est troublé. Ils ne savent pas ce que faire. Parce que vous avez la révélation que maintenant tu te sépares de toi-même. Vous êtes mort et votre vie est cachée en Jésus. Plus de sexe, plus de péché, plus d'orgueil, plus de calomnie, plus de critique. Maintenant, la joie entre toi, la force entre toi, la vie entre toi. Et dans le nom de Jésus, je dis maintenant, Satan, sors de là. Parce que nous avons accepté de mourir ce soir. Quel démon de l'enfer va nous stopper? Est-ce que je peux prêcher un peu? Est-ce qu'on peut nettoyer? Bon, je prêche 5 minutes. Et après, on va travailler sur la mort. Oh my God, amen. Nous disons merci au Seigneur pour la mort. Alléluia. Le dernier ennemi sera la mort. La mort ne vient pas de Lucifer. La mort vient de Dieu lui-même. La mort n'est pas une mauvaise chose. La mort est le secret. Quand Jésus était sur le bois du Calvaire, c'était le jour le plus merveilleux de sa vie. Quand Jésus était sur le bois du Calvaire, il dit, oh Seigneur, tout est accompli. Que Dieu te bénisse. Pasteur David, il a déclaré quelque chose. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Les montagnes ont tremblé. Mont a tremblé. Le soleil s'est effacé
Pourquoi? Parce que Dieu a accepté de mourir à nouveau sur la terre. Laissez-moi vous dire qu'au même moment, les morts sont sortis. Parce qu'il y a quelque chose dans la mort. Il y a la puissance dans la mort. Il y a la force dans la mort. Il y a la résurrection dans la mort. Celui qui descend, il monte. Et celui qui monte a baissé. Le même qui est descendu, c'est le même qui est monté. Maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Pour charité. Descends, 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 descends. Dans le nom de Jésus, aucun démon ne va stopper ta montée. Le même qui est descendu. Comment il est descendu? Un soldat romain. Laisse-moi te choquer. Elohim était dans le soldat romain. Voilà pourquoi Jésus n'a jamais gardé un ressentiment dans le soldat romain. Il savait que c'était lui, dans le soldat romain, qui le perçait. Lui-même a préparé un soldat romain. Judas n'a rien fait de mal. Ce que tu as à faire, c'est une onction. Judas est innocent. Fais-le. Automatiquement, un mauvais esprit entend lui. Qui est le Dieu des esprits? Le Seigneur Jésus. C'est un film, pasteur éternel. Je viendrai moi-même. Je me tuerai moi-même. Et l'autre sortira. Le sang sortira. La vie sortira. Chaque fois qu'un ministre accepte de mourir, l'eau sort, le sang sort, la vie sort. Quand le pasteur David accepte de mourir dans cette assemblée, l'eau sort, le sang sort, la vie sort. Et ce soir, vous êtes là en train de crier Hosanna, Alléluia, praise God. C'est parce que non, maman accepte de mourir pour laisser sortir la vie éternelle vers vous. Maintenant, quand toi seul, tu acceptes de mourir, laisse-moi te dire que tes parents viendront, ton mari viendra, tes enfants viendront. Ne va pas les bousculer. Meurs! Il y a une puissance dans la mort. Il y a une autorité dans la mort. Il y a la gloire de Dieu qui sort quand quelqu'un accepte de mourir. Aucun ange dans le ciel ne peut dire de lui-même, je meurs à moi-même. Il ne lui est pas permis de faire ça. Il n'a pas de libre arbitre. Satan lui-même ne peut pas le dire. Les seuls qui peuvent le dire, c'est Dieu et ses attributs. Tu peux toucher son corps et son esprit, mais son âme ne touche pas, n'ôte pas sa vie. Satan dit Amen. Il a ses limites. On peut acclamer pour la mort. Merci Seigneur pour la mort. William Branham a prêché des centaines de messages depuis 1947, 48, 49, 50, 51, 52, passant par questions-réponses sur les Hébreux, questions-réponses sur la Genèse, la série sur les Hébreux, beaucoup de messages, la parole faite chair. Tous ces glorieux mystères ont été parlés par Malachie 4, 55, 56. Il prêche l'amour. Quand l'amour se lance, l'amour divin, ce sont des glorieux messages que William Branham prêchait, mais il ne savait rien de ce qui était l'amour encore. Mais il manifestait l'amour sans comprendre spécialement ce qui était l'amour. Exactement dans le mois de mai, comme ce soir, vous êtes le 23 mai, William Branham en début mai, Dieu lui a dit, maintenant, je vais te révéler le mystère de l'amour et le mystère de la mort. William Branham était couché le matin quand l'ange lui a dit, est-ce que tu veux regarder au-delà du rideau du temps? Parce que l'éternité est rentrée dans le temps appelé mort, et il y a la capacité que l'ange te lève ce soir pour t'amener au-delà de la mort. Regardez l'éternité et revenir derrière la mort. Il dit oui, messieurs. Il quitte son corps.
dans le mois de mai. 4 mois plus tard, le 9e mois en septembre, William Branham va quelque part à Jeffersonville. Il prêche condoléances à la famille Startlesh. Prêché exactement le 24 septembre 1960. Dans ce message, écoutez ce que le prophète dit. Pendant qu'il va prêcher des condoléances, il y a un autre message pour des condoléances. Il a prêché, je suis la résurrection. Il devait aller consoler la famille. Il n'est pas mort. 1 Thessaloniciens 4:16. Si vos frères sont morts, soyez consolés. Mais William Branham s'est avancé dans ces cérémonies funèbres avec quelque chose de puissant. Il a secoué toutes les condoléances. Il a leur dit ceci. Amen. Frère Branham dit maintenant, comprenez-moi bien. Amen. Je sais qu'aucun être humain, aucun homme, aucune femme ne peut serrer quelqu'un dans les bras ni sans ressentir quelque chose. Ce n'était pas ainsi là-bas. Il n'y avait pas de sensation. À peu près quelque chose comme une mère, une bébé. Non. C'était parfait. C'était au-delà de parfait. Puis j'ai entendu des voix qui parlaient, des gens qui venaient, des dizaines de milliers de personnes, d'hommes et femmes qui venaient. C'était des jeunes. Ils venaient avec leurs longs cheveux qui descendaient derrière la taille. Amen. Il était à des condoléances. Il leur parlait de la mort en parlant de la vie. Oh my God, amen. Écoutez bien. Dans cette prédication, Frère Branham dit, maintenant je pensais à tout ceci. Juste en ce moment-là, je fus soulevé quelque part dans un endroit élevé. Et en ce moment-là, quelque chose a dit, c'est l'amour parfait. C'est ce que tu as enseigné. Que le nom du Seigneur soit béni. Et donc, tout ce que nous prêchons et tout ce que William Branham prêchait, c'était une portion de l'amour qui est dans un monde, dans une dimension. William Branham le ramenait comme un message. Il appelait cela Hébreux chapitre 1. Mais Hébreux chapitre 1 sur la terre était un enseignement. Et là, dans la dimension, c'était l'amour parfait des corps. Mais quand ça venait par inspiration, ça descendait comme un message. Ce que tu vois, c'est ce que tu as prêché. Il n'y avait pas d'église, il n'y avait pas de chair, il n'y avait pas de réunion. Il voyait des jeunes hommes, des jeunes femmes qui l'embrassaient. Mon précieux frère, amen, mais ils sont quelque part dans une dimension. Et c'est ça l'amour parfait. Il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a rien, c'est la joie, c'est la paix. Et pendant que je parle, vos théophanies sont dans la salle, dans un autre monde, frère. Ils vont vous influencer maintenant. Vous dites amen, mais ça revient vers vous sous la forme de paroles. Parlez. Il est venu dire aux enfants de Dieu sur la terre, n'ayez pas peur de la mort. La mort est une bénédiction. Question réponse sur la Genèse, il dit, Dieu a permis que tu viennes dans un corps de mort pour revêtir ton image terrestre, parce que ta théophanie est jeune dans la gloire. Il faut ta naissance a grandi à l'âge de 18 ans, 21 ans, la mort te frappe et tu as la même image. Dieu prend la photo. Quand tu es jeune, il ressemble à cette théophanie. Alors Dieu garde cette photo devant lui parce que Dieu a permis la mort dans ton corps afin qu'à un moment donné tu quittes ton corps et que tu rentres dans ce corps de gloire. Voilà pourquoi nous disons Hosanna, amen. Paul a dit, mort, où est ton aiguillon? Maintenant je peux mourir si je veux. Je peux mourir si je veux. Je sais que tout est assuré. J'ai l'enlèvement en moi. J'ai la force en moi. J'ai la charité en moi. Et la charité ne faillit jamais. Et ce soir, pendant que je parle, frères et sœurs, il y a quelque chose dans ton âme, frère. C'est une sémence qu'il a mis en toi. L'amour est en toi comme une sémence. Et c'est connecté à ton corps dans la gloire. Ce corps ne peut pas mourir, mais toi, tu peux mourir. Tu peux avoir des faiblesses. C'est un plan de Dieu que tu meurs sur la terre. Parce que quand tu déposes ce corps, alors tu te connectes à l'autre corps. Mais Dieu pouvait prouver au diable, ils vont contourner leur théophanie. Mais Satan, démon de l'enfer, je vais te prouver qu'ils ne sont pas comme Ève. Ils ne vont pas tomber. Ils ne vont pas échouer. Ils vont se tenir à main pour déclarer, je ne mourrai pas mais je vivrai pour célébrer la gloire de l'adoption. Je viens de Dieu, je retourne à Dieu. Ce soir quand je te regarde, je vois quelqu'un qui a adopté. Je vois une onction dans ton âme. Je vois la gloire de Dieu dans ton âme. L'autorité maintenant est dans ton cœur. Tu peux faire descendre la charité. Tu peux faire descendre l'amour. Amen. Dites amen. Il faut mourir, très important. Il y a un temps pour enseigner, il y a un temps pour prêcher. Il y a un temps où la révélation vient vers toi. Mais la plus grande révélation qui viendra vers toi,
c'est de prendre ce que tu as reçu et aller mourir. La plus grande révélation que Jésus avait sur la terre, ce n'était pas d'enseigner les béatitudes. Je te loue, Père, de ce que tu as caché sur le sage et intelligent. Tu les as révélés aux enfants. Marcher sur les eaux, guérir des malades. Il a fait toutes ces choses, mais arrivé devant la mort, il a dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne, mais que ta volonté soit faite. La volonté parfaite de Dieu, c'était un sacrifice, un agneau. Va, meurs! Tu es né pour mourir, Jésus-Christ. Tu n'es pas né pour marcher sur les eaux. Tu n'es pas né pour multiplier les pains. Parce que si tu meurs le troisième jour, un ange va rouler la pierre et tu vas revenir à la vie. Alors le même esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, s'il habite en vous à mort, il vivifiera votre âme, votre corps, votre esprit. Et plus un démon de l'enfer ne pourra te stopper. Et je crois de tout mon cœur que cet esprit est là maintenant pendant que je parle. Il n'est pas loin de toi, amen. Tu peux rester tranquille, laisse-moi te dire que c'est pour un temps. Le diable t'a lié, les démons t'ont lié. Mais ce soir c'est terminé dans le mois de mai. L'ange est dans le camp, le cri du roi est dans le camp. Tu peux être scellé maintenant. Longtemps tu cherchais le baptême de feu. Maintenant l'ange est là pour te le donner. Longtemps tu cherchais la guérison. L'ange est là pour te le donner. Si seulement tu peux regarder pour dire comme Marie, je veux la voir, je peux la voir. Mon nom est dans le livre, je viens de Dieu. Dis amen. Amen. Quand tu commences à te lever, tu n'as pas encore le Saint-Esprit, mais tu dis amen pour le Saint-Esprit. Tu n'as pas encore les vertus, mais tu dis amen pour les vertus. Tu n'as pas encore l'amour de Dieu dans ton cœur, mais tu dis alléluia. Je sais que mon Dieu ne faillit pas. La promesse ne faillit pas. Ce n'est pas un homme qui l'a parlé, c'est Jéhovah qui l'a déclaré. Et je te dis que ce Dieu t'aime. Il a mis ton nom dans le livre. Il ne peut jamais effacer ton nom. Le diable va te regarder un matin. Il ne pourra pas te retenir. Vous allez traverser les montagnes de mort. Entre les murs, vous allez passer. Pourquoi? Parce que votre âme sera changée et votre corps sera changé. Qui va le faire? L'amour, la charité. Pasteur, je peux sentir l'amour. Oui, tu peux sentir l'amour. Il est à côté de toi. C'est un être. C'est l'amour parfait. Mais il vient à toi sous la forme d'enseignement. Et quand tu dis amen, il se rapproche de toi. C'est votre théophanie qui vous donne une charge. Il ne peut pas entrer en toi pour le moment, amen. Mais si tu meurs, il rentre avec toi. Vous devenez un dans la gloire. Voilà pourquoi la mort est une bénédiction. Vous dites amen. Et si tu vis sur la terre, tu dois mourir à toi-même, naître dans la foi, la vertu, la connaissance. Et quand tu meurs, la mort de la foi, la mort de la vertu, la mort de la connaissance, alors la charité, ta théophanie t'attend quelque part. Et même quand tu vois ton frère, tu dis mon frère, celui qui te haïssait est mort. Mon frère, celui qui te critiquait est mort. Celui qui te parle maintenant, c'est l'amour divin. Je te prends dans mes bras, je t'embrasse, je te crie Hosanna. Marchons, amen. De même que Elohim est mort, nous mourrons sur la terre. Il y a une nouvelle communion avec les attributs. Quand Elohim est mort, il était tellement heureux. Il n'était plus seul. Il a dit en dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Mais en moi, il y a des dieux. Et ce soir, vous êtes des dieux. Vous êtes les noms du livre. Le cri du roi est dans le camp. Dieu va te sceller dans le nom de Jésus. Tu peux mourir maintenant. Tu as accepté de mourir maintenant. Le diable tremble, les démons tremblent. Pourquoi? Parce que l'ange peut entrer en toi. Quand tu meurs, tu vis. Ce que tu vois, c'est ce que tu as prêché. Il n'y a pas de mort. Qu'est-ce que je prêche ce matin? C'est ce que je vois. Mais l'ordre ici est pauvre, misérable, aveugle et nu. Il ne voit pas. Frère Branham dit, ça a changé ma vie. Je n'ai plus peur de la mort. Et je comprends que la mort est une bénédiction. Après ces réunions, chacun de vous maintenant va mourir à lui-même. Et ce soir, tout à l'heure, nous allons mourir à nous-mêmes. Je vais vous expliquer maintenant comment prendre l'épée de la parole et se tuer lui-même. Vous dites amen. Parce que ce que le diable ne veut pas, c'est que tu vives et que tu entretiennes des démons qui vivent en toi. Il va dire non, c'est ton comportement, c'est ta nature, c'est ta manière de faire. Non, amen. Ta nature, c'est l'arc-en-ciel. Ton comportement, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté. Amen. Ce corps n'est pas toi. Ton esprit n'est pas toi. C'est un ennemi qui t'a été forcé. Tu as été dans un mariage forcé. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, je déchire le mariage. L'attestation de mariage sera déchirée par un ministre, un maire ordonné de Dieu qui dit maintenant je mets inimitié entre toi et ton corps, entre toi et les calomnies, entre toi et les critiques, entre toi et les membres d'église. Maintenant je te lève, lève-toi, sois éclairé, car la gloire de Dieu vient sur toi. Je mets inimitié entre toi et ta chair qui t'amène dans le monde, ta chair qui critique. Maintenant je te dis que tu es placé dans Joseph perfection. La gloire descend sur toi. Maintenant reçois
soir, la charité, l'amour est dans cette salle, la vie est dans cette salle, l'ange est dans cette salle. Il ne t'a pas abandonné depuis des années. Il te voyait, il connaît ton cœur, il connaît ton âme. Il t'a vu depuis des années. Tu vas la voir ce soir. Peu importe ton passé, tu vas la voir ce soir. Peu importe tes faiblesses. Dis au diable, Satan, je suis fâché, je suis révolté, je veux mourir maintenant. Moi et toi en mer ce soir. Si tu meurs avec Christ, il aura une résurrection. La Bible dit que Caïphe, Hérode, dans Matthieu 14, était là. Il a vu Jésus passer. Il dit, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Jean-Baptiste était venu avec l'esprit, la puissance d'Élie. Jean-Baptiste était ce Élie de Malachie 3 qui venait pour introduire le Messie. Il a manifesté la gloire et la puissance de Dieu. Quand ce païen l'a vu, il a pris sa petite fille, une église charnelle dénominationnelle, qui a dansé. Et il est entré dans le ministère de Jean-Baptiste avec une épée. Il a coupé la partie de sa tête. En d'autres termes, Malachie 4 est venu avec l'esprit, la puissance d'Élie, parlant la parole, créant les écureuils, manifestant la gloire de Dieu. Il était le Élie de notre âge. Les pentecôtistes l'ont crucifié à nouveau. Qu'est-ce qu'ils ont fait, mes frères? Ils sont entrés de 63 à 65. Ils ont dit non, coupons la pierre des fêtes qui est descendue avec l'ouverture des 7 sceaux. William Branham a bien commencé, mais à la fin, il a terminé. Ils ont coupé la tête de notre Élie. Ils l'ont mis sur un plateau. La pierre des fêtes a été rejetée. Jean-Baptiste est mort. Hérode le sait. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Quand Jésus, la prophétie de Jean-Baptiste, était manifestée amant dans des hommes et des femmes, ce n'était pas une brochure, ce n'était pas une bande, c'était un homme qui passait. Amen, Dieu voilé dans 2 pieds avec une veste, un homme qui venait dans les réunions, une sœur qui venait dans les réunions, elle était Madame Jésus. Et quand les démons ont regardé au travers des routes, ils ont dit non, 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 non. Jésus, Jean-Baptiste est ressuscité parce que cet homme-là, c'est Jean-Baptiste. Mais ils savaient qu'ils avaient coupé sa tête. Laisse-moi te dire, mon frère et ma soeur, qu'est-ce que le monde attend? Qu'est-ce que la création attend? Attend de voir le Dieu de Malachie 4. Et ce soir, je dis, où est le Seigneur, le Dieu de Malachie 4? Quand ils te verront, ils verront le même Branham. Parce que Branham était notre Élie. Il était le Jean-Baptiste. Écoutez, quand Hérode a regardé Jésus, il a dit non, 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 c'est Jean-Baptiste. Une heure vient, un temps vient, une saison arrive. Quand des gens vont te regarder dans le message, ils vont dire non, c'est la même vie de Branham, la même douceur de Branham, le même amour de Branham, les mêmes anges de Branham, la même charité qui est avec Branham. C'est le même atmosphère parce que le diable ne pourra pas reconnaître la gerbe agitée et les sémences qui sont arrivées à maturité. Ce que j'ai, je vous le donne. Ce que tu as vu en moi, William Branham, en miniature, tu vas le manifester toi. Laisse-moi te dire que les démons vont voir le Dieu de Branham. Et ce soir, je déclare, où est la charité? L'amour divin qui est avec Branham, il sera en toi dans le nom de Jésus. Malachie 4 était la sémence arrivée à maturité. Le même Dieu qui est en lui va revenir en nous. Quand les mondes, quand les païens, quand les frères du message te verront, ils vont te dire non, c'est William Branham qui est ressuscité. Regardez que c'est Hérode lui-même qui témoigne de la résurrection. Parce que Hérode avait tué Jean-Baptiste. Et quand il a vu Jésus, il dit non, c'est Jean-Baptiste qui est ressuscité. Parce qu'il y a des miracles qui l'accompagnent. Et le plus grand miracle, c'est la nouvelle naissance. Les vertus en toi. Le miracle, ce n'est pas guérir un corps qui est malade. Mais c'est quand la charité, l'amour divin, où est tes vertus maintenant. Et que tu sors pour dire, mon frère, dans le nom de Jésus, je te pardonne. Je n'ai rien contre toi. Il a parlé contre toi. Elle a parlé contre toi. Mais je peux te pardonner. Je ne suis rien, je suis mort. Reçois le miracle. Il est ressuscité. Il aura une résurrection dans ta vie. Il aura une résurrection dans ton cœur. La résurrection est la réclamation. Le diable ne pourra plus te garder dans la mort. Laisse-moi te dire la vérité. Ils te verront, ils se souviendront que William Branham était sur la terre. Nous allons confirmer le message de William Branham. Pourquoi? Parce que la résurrection du même Dieu, le même foi, le même Jésus qui est descendu en Branham sera en toi. Il va vivre en toi, il va marcher en toi.
Ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une imagination. Frère Branham a dit, le même Dieu que j'ai ira vers vous. L'esprit d'Élie repose sur Élysée. Vous aurez ma double portion. Il aura une épouse sans tache de ride quelque part en Côte d'Ivoire. C'est des hommes et des femmes qui ont cru mon message. Ils sont devenus mon message. Ils vont manifester mon message. Laisse-moi te dire que la promesse est pour toi, pour tes enfants. Aujourd'hui, le jour de la Pentecôte, laisse-moi te dire que des langues de feu se lancent sur toi. Et pendant que je parle, je vois des langues de feu sur toi. Ils vont brûler le diable, brûler les démons, brûler l'impudicité. Tu ne seras plus jamais la même personne. Une onction va t'élever de gloire en gloire. Laisse-moi te dire que ce soir, nous allons faire une œuvre de réclamation maintenant. Ce n'est pas le temps de négocier avec les démons. C'est le temps de dire au diable, laisse aller mon peuple. C'est là que je vais m'arrêter maintenant. Les Syriens sont venus avec les rancœurs. Les démons de haine. Il y avait des chars de feu, des chars haineux qui venaient quelque part et qui ont envahi le camp d'Élysée. Élie était mort. Élysée était sur la terre. Avec les brochures, les bandes, la toute portion était entre ses mains. Il avait un serviteur qui était aveugle, pauvre, misérable. Il ne pouvait pas voir quelque chose. Il était quelque part amant. Et laisse-moi te dire que si tu es aveugle, que tu n'arrives pas à voir le changement dans ton cœur, la puissance qui est dans cette salle, le don de ton pasteur, l'amour qui est dans cette église, reste tranquille, tiens-toi tranquille. Il y a un temps où on est aveugle et il y a un temps où on voit. Ils étaient dans un endroit comme Mans. Il y avait des montagnes. Est-ce que vous savez que Dieu aime les montagnes? Moïse a dit, donne-moi un signe. Il a dit, tu reviendras sur la montagne et tu m'adoreras. Les Syriens sont descendus dans le camp d'Élysée. Élie était mort. Élysée avec des brochures, des bandes. Élysée avec le manteau sur lui. Il a dit, où est le Seigneur, l'amour divin? Où est le Seigneur, la charité? Il a frappé la mort du Jourdain. Il est sorti de là avec l'onction, la puissance d'Élie. Il se tenait sur la terre. Et ce soir, vous êtes Élysée. Mais parmi nous, il y a des gens qui sont aveugles. Ils ne voient pas la gloire de Dieu qui est sur leur vie. Et quand je vous regarde souvent, je me dis, oh Seigneur, l'heure est venue que tu ouvres les yeux. Quelque chose va se passer ce soir. Vos yeux vont s'ouvrir. La gloire va descendre. La charité va vous oindre. Ça ne sera plus pour une révélation, mais ça sera pour une manifestation de la gloire, de la Shekinah, pour le vivre au travail, pour le vivre à la maison. Cette église ne sera plus jamais la même personne. Je le prophétise dans le nom de Jésus et par la puissance pour s'élever. Où est le Seigneur, le Dieu de Malachi 4, le Dieu de Joseph Charité Colmar? Il n'est pas mort, il est vivant. Et s'il est vivant, il doit se manifester. Il avait un serviteur qui regardait les réunions. Il voyait dans sa vie, il n'y avait rien. Le serviteur se demandait, mais qu'est-ce qu'on va faire? Il y a des montagnes, il y a des chars qui viennent. L'église est bombardée par des rancœurs. Les frères ne viennent plus aux réunions. Il y a des batailles d'esprit, des gens rétrogrades. Il se demandait, mais qu'est-ce qui va se passer dans l'espace arc-en-ciel? Il y a des batailles dans le message. Les pasteurs se critiquent, les pasteurs se calomnient. Élisée lui a dit, reste tranquille. Il a posé la question du pasteur David. Que ferons-nous? Il n'est jamais venu répondre directement à sa question. Pour dire, faisons ceci, faisons cela. Non. Mais il y a une manière de répondre. Et nous allons répondre ce soir. Que ferons-nous maintenant que Branham est mort? Les seaux sont ouverts. Les écureuils ont été créés, le petit poisson est revenu à la vie, la tempête a été arrêtée, le message est glorieux. Nous avons la photo de la colonne de feu, la photo des anges. Nous sommes sur la terre avec les bandes et les brochures. Un quintuple ministère, plusieurs groupes, ils se bataillent. Nous sommes là, maintenant la Californie veut tomber. Israël se bat, le monde est totalement disloqué. Le conseil œcuménique, le coronavirus, tous les signes de la fin des temps signalent parmi nous frères. Nous voyons totalement, tout est terminé devant nous. Maintenant, que ferons-nous? Ils vont construire le troisième temple. Qu'est-ce qu'on fait? New York est cassé en 6 morceaux. Qu'est-ce qu'on fait? Les bandes sont écoutées, les frères se séparent. Qu'est-ce qu'on fait? C'était une question importante. Élysée s'est arrêté simplement. Il dit oui, ce jeune homme a posé une question primordiale.
Nous sommes en 2021 et il y a une question importante. Qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais ici à Épouse Charité? Qu'est-ce que je fais avec ces brochures et ces bandes? Le Dieu de Malachie 4 est-il mort? Est-il vivant? Ce message à la vie ou à la mort? Qu'est-ce que je fais avec mon don, mon ministère? Qu'est-ce que je fais avec les bandes que j'ai écoutées dans cette convention? Où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je manifeste? Qu'est-ce que je vis? Qu'est-ce que je dis? Comment je prie? Où est-ce que je vais? Des questions sont dans l'esprit de l'épouse. Mais ce soir, l'ange te dit, tenez-vous tranquille et sachez que j'ai une réponse à toutes les questions. Tiens-toi tranquille ce soir. Pendant qu'il se posait des questions, des anges montaient, descendaient sur des montagnes, pas dans les vallées, parce que l'ange est connecté à Joseph Perfection, la révélation d'un homme parfait. Il a prié pour ce jeune homme, il dit, Seigneur Dieu, ouvre-lui les yeux. Il n'a pas dit envoie des anges parce que les anges étaient déjà là. Il n'a pas dit envoie le miel parce que le miel était déjà là. Il n'a pas dit envoie la charité parce que la charité est déjà là pendant que je parle. Il n'a pas dit envoie l'onction parce que l'onction était déjà là. Mais le problème, c'était un problème d'aveuglement et de non-voyance. Et voir, c'est comprendre. Et peut-être que tu ne comprends pas encore que le cri du roi est dans le camp. Peut-être que tu ne comprends pas encore que ton nom est dans le livre. Viens, j'aime en toi. Peut-être que tu ne comprends pas encore que l'autorité suprême du livre a été révélée pour nous. Et cela t'appartient maintenant. Peut-être que tu ne comprends pas encore que démon a le droit sur ta santé, sur ta vie, sur ton âme. Peut-être que tu ne comprends pas encore que l'ange puissant a mis un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il n'y a pas un démon de l'enfer qui peut te stopper. Peut-être que tu ne comprends pas encore que le livre est entre tes mains. Tu as l'autorité entre tes mains. Comme tu as vu, Dieu a pourvu des moyens de sortie pour toi. Qu'est-ce qu'on fait? Mon enfant, regarde la montagne. Ceux qui sont avec nous, ils sont plus nombreux, plus puissants, plus glorieux. Ceux qui sont chez toi, à la maison quand tu pries, au travail quand tu voyages, quand tu es en train d'écouter des bandes et que tu viens dans cette église, ils sont plus nombreux que ceux que tu vois physiquement. En d'autres termes, mon enfant, ne regarde pas au visible, mais regarde à l'invisible. En d'autres termes, ne regarde pas ce que tu sens, ne regarde pas ce que tu vois, ne regarde pas ton comportement naturel, mais regarde aux choses que Dieu a promis. Parce que c'est à partir de l'invisible que le visible est créé. Peut-être que pour le moment, tu ne vois pas la transformation qui a commencé. Mais l'œuvre qui a commencé en toi, il va l'amener à la perfection. Peut-être que tu es là ce soir, tu te demandes, mais comment ma vie changera? Je veux naître de nouveau, le message est glorieux, qu'est-ce que je vais faire? Laisse-moi te dire que ce n'est pas par ta force, ce n'est pas par tes intelligences. Reste tranquille, l'ange va ouvrir tes yeux. Ce n'est pas une vie humaine. Là, le mois prochain, le mois prochain, vous serez quelque part au travail, des réunions vont commencer. La télévision va t'attirer, ton corps mortel va t'attirer. Mais laisse-moi te dire, tiens-toi tranquille et sache que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui essaient de t'attaquer. Sache que ceux qui sont avec toi et en toi sont plus puissants que les démons dans ton corps. Sache que ceux qui ont bloqué ta bénédiction, ceux qui ont bloqué ta santé ne peuvent pas t'arrêter parce qu'il y a quelque chose autour de toi. Il y a une multitude d'anges qui t'environnent maintenant. Pasteur, ceux qui sont avec ton ministère ici à Mans sont plus nombreux que tous ces pasteurs dénominationnels. Ceux qui sont avec cette église sont plus nombreux que les démons de l'enfer. Maintenant mes frères, Dieu vous a mis juste à côté d'une montagne. Ce n'est pas en vain. Est-ce que je peux prêcher maintenant? Est-ce que je peux te prêcher maintenant? D'où viennent des montagnes, des volcans? Et le diable était sur le volcan. Ce jour-là, sur le calvaire, le diable marchait quand le monde était volcanisé. Vous dites amen. Et quand vous voyez la montagne, il y a le feu en bas. Quel est le magma? Vous dites amen. Cela veut dire que pendant que je parle, il y a une montagne derrière toi. C'est la représentation de Joseph Perfection en toi. Est-ce que vous le croyez? Amen. Caleb a vu une montagne. Il a dit, donne-moi cette montagne. Cela veut dire que Dieu a fait une montagne naturelle pour te représenter ce qu'il va mettre en toi. Il a construit ton église à côté d'une montagne pour te dire que épouse charité, tu ne failliras pas. Joseph Perfection sera manifesté en toi. Pasteur, la montagne est en toi. Voilà pourquoi tu as choisi cet endroit. Tu es dans la place correcte. Tu es dans le lieu correct où la gloire de cet esprit va se manifester en toi. Quand je vous regarde, mes soeurs, vous avez déjà la montagne en toi. Jack, la montagne est en toi. Dieu ne fait pas d'hasard, ce n'est pas en vain. Amen, je descendrai sur la montagne. Il y a une montagne derrière nous. Et c'est un signe pour cette assemblée que Joseph est en vous. Maintenant, la pyramide est en vous. Maintenant, vous ne faillirez pas, vous n'allez pas échouer. Ce n'est pas vous qui allez combattre, c'est la montagne en toi qui va combattre.
Ce n'est pas toi qui va détruire les démons. C'est la montagne en toi qui va détruire le diable. Amen. Ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Joseph en moi. C'est le j'aime en moi. Laisse-moi te dire que Joseph perfection. Il est en toi seul. Tu ne le sens pas. Tu ne le vois pas. Tu ne le touches pas. Mais sans sensation. Le baptême de la pyramide qui vient dans l'épouse maintenant. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Tu vas la voir. Dans le nom de Jésus. Tu vas la voir. Quel démon de l'enfer va le stopper? La Bible dit que les montagnes étaient pleines des anges. Ils faisaient quoi sur la montagne? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi pas dans la vallée? Il y avait des chars des anges. Et je vous dis, à Mans, il y a 18 montagnes. Il y a des anges partout sur les montagnes. Quand un fils de Dieu est quelque part, il y a des milliers d'anges là. À cause de vous, les montagnes qui étaient naturelles deviennent des montagnes saintes. À cause de vous, ces montagnes que vous voyez vont prendre un sens. À cause d'Élisée, les anges étaient sur la montagne. Ils n'étaient pas là pour se promener. Ils étaient là parce que Élisée, l'épouse, était là. Elle avait l'esprit, la puissance d'Élie. Elle avait l'amour d'Élie. Elle avait le message d'Élie. Elle avait les cassettes et les bandes d'Élie. Vous dites Amen. Et le même Dieu de Branham n'est pas mort. Il est parmi vous. Il sera en vous ce soir. Dans le nom de Jésus. Et aucun démon ne va vous stopper. Numéro 1. Tous ces messages qui ont été prêchés viennent de l'amour parfait. Mais cela ne peut pas se manifester en tant que corps théophanique en toi d'abord. Cela doit devenir en tant que sémence, parole, parole immortelle dans ton âme. Ça va atteindre ton esprit humain. Dieu nous a donné le pouvoir et la capacité de créer des mondes en tant que des dieux mineurs. Ce qu'on appelle les atmosphères. Tout à l'heure, vous allez prendre ces semences en vous, que vous croyez. Et je vous explique maintenant ce que nous allons faire. Dans la prédication, l'amour divin, Frère Branham dit, nous sommes des dieux mineurs. Nous sommes capables de créer des mondes. Et ce monde représente une atmosphère. Pour chaque situation, il y a une atmosphère qu'il faut créer. Quand la Côte d'Ivoire va en finale, avant le match, vous voyez les drapeaux. Les gens chantent, ils sont dans les maquis. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont dans l'atmosphère. Et même quand tu ne regardes pas la télévision, tu es tenté quand même à ouvrir la télé pour voir c'est combien. Toute la Côte d'Ivoire a en effervescence. Il y a un match de football. Ils dansent la musique. Qui va gagner le match? Qui aura la victoire? C'est nous. Ils portent des habits orange, blanc, vert. Cela veut dire qu'ils changent leurs habits. Ils ont de nouveaux habits. Sur chaque maison, ils appliquent le sang de la Côte d'Ivoire, le drapeau ivoirien. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans l'esprit de l'amour. Les vêtements changent. Ils crient Hosanna. Ils parlent de Droba. Et vous, ce soir, vous parlez de Jésus. Vous parlez de Branham. Mon corps sera changé. Il n'est pas encore changé. Le match n'est pas encore joué. Mais tu changes ton vêtement. Tu as 7 vertus, 7 couleurs. Tu t'habilles en orange, blanc, vert. Mais ce soir, laisse-moi te dire, je vois un vêtement arc-en-ciel en toi. Avant, parce que le match, tu l'as déjà gagné avant la fondation du monde. On appelle cela créer l'atmosphère de la divinité. Je vais te montrer maintenant comment tu vas détruire les sorciers de ton village, de ta famille, le blocage du travail. Ceux qui sont négatifs, je n'ai pas, ça ne va pas. Ce soir, c'est terminé. Je vous l'explique maintenant. Votre âme est créée avec un pouvoir à l'intérieur. Personne ici n'a vu son âme. Tu t'es jamais vu toi-même. Tu ne sais pas qui tu es. Démonologie, Frère Branham dit que nos âmes ont été créées depuis la fondation du monde. Aucun démon ne sait comment notre âme a été créée. Votre âme est contrôlée par la volonté qu'on appelle le libre arbitre. Ta décision, numéro 1. Numéro 2, il est contrôlé par tes émotions. La Bible dit, dans Matthieu 13, Jésus tressaillit de joie. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres, c'est le Père en moi qui fait les œuvres.
Numéro 3, Jésus a dit, ma doctrine que j'enseigne n'est pas de moi, mais il vient de mon Père. Les émotions, votre volonté et les pensées. La Bible dit que l'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Il y a 3 choses qui contrôlent la dimension de l'âme. Dans l'âme, il n'y a pas de jour et il n'y a pas de nuit. L'âme vit exactement dans la dimension où les théophanies sont. L'âme est dans une section. Il y a un moyen surnaturel de prendre les pensées qui sont prêchées et de te connecter à ces pensées. Numéro 1. Numéro 2, tu fais agir ton libre arbitre et ta volonté sur la base des pensées que tu as entendues dans la réunion. Numéro 3, tu prends les pensées de Dieu, ton libre arbitre, et tu le connectes aux émotions. C'est les 3 choses qui contrôlent ton âme. Dès que tu arrives à aligner ces 3 dans ton âme, tu deviens un homme invincible sur la planète Terre. Les démons reculent de toi. Tu ne négocies plus. Tu vis maintenant dans la réclamation. Il y a une différence entre l'agneau de Dieu qui meurt et qui va dans un ministère d'intercession pendant 2000 ans et l'agneau roi qui descend dans Apocalypse 10 avec le cri comme les tonnerres. Il ne vient pas intercéder, il vient réclamer. Dans le temps de l'intercession, vous recevez la révélation. Vous aimez Dieu, vous adorez Dieu. Mais les démons dansent encore dans ta vie. L'orgueil danse encore dans ta vie. La rancœur danse encore dans ta vie. Tu as des ressentiments, tu as des faiblesses parce que tu es dans le temps de l'intercession. Père, pardonne, pardonne, pardonne. Tu as des hauts et des bas. Mais ce soir, dans le nom de Jésus, le temps de l'intercession est terminé. La révélation des mystères cachés de cette sauce, cette tonnerre te lève dans une dimension. Tu sais qui est Dieu, tu sais qui tu es, tu sais qui est le diable. La parole est le sang, la parole est l'eau. L'eau te lave, le sang apporte la vie. Et Dieu vient maintenant dans le sang parce que le Dieu qui répond par le feu doit avoir le sang sur l'autel. Tu nais de nouveau. Tu es dans le corps, tu viens en réunion, tu aimes Dieu, tu vas aux conventions. Tu es toujours sous l'onction de la grâce, de l'intercession, de la nouvelle naissance. Un temps vient où le ministère des anges vient avec le livre ouvert. Il te prend dans la phase de la grâce et de la nouvelle naissance. Il élève ton don. Il élève ton âme dans une autre dimension qui n'est plus celle de l'intercession et de la supplication. Tu rentres maintenant dans ce qu'on appelle le temps de la réclamation. Jésus a prêché dans le temps de l'intercession. Enseignant les mystères, révélant la parole. Lazare écoutait Jésus à l'église. Il avait la révélation. Il était béni. Mais quand Lazare est mort, Jésus a stoppé son ministère de l'intercession. Il s'est tenu devant la tombe de Lazare. Il n'a pas ouvert les brochures. Il n'a pas passé une cassette. Il n'a rien expliqué de paraboles. On n'enseigne plus. On passe plus de bandes. Il a pleuré d'abord parce que dans le temps de la grâce et dans l'intercession, tu pleures, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, libère-moi. Jésus pleura, Jean 11, 35. Après avoir fini ce ministère de l'intercession, il s'est arrêté devant la tombe. Le ministère de l'intercession est terminé. Il s'est connecté à l'image de sa théophanie qui était au commencement. La voix de la cancha, où est sa charité? Il s'est tenu devant la tombe de Lazare avec l'amour, la charité. Plus de pleurs, plus de bandes, plus de révélations. Il a regardé dans le monde invisible. Toutes les sémences et tous les morts. Il y avait près de 25 à 40 personnes peut-être qui s'appelaient Lazare. Il a crié. Ce Lazare qui écoutait Joseph Perfection, ce Lazare qui parlait de l'amour, Lazare sort. Il n'a plus rien ajouté.
Ce soir, tu as entendu beaucoup de messages. Tu es béni. Tu es pardonné. Il n'y a rien contre toi. Mais ce qu'on va faire ce soir, ce n'est pas de venir dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, ça ne va pas. Seigneur, change ma vie. Laisse-moi te révéler maintenant là où nous sommes. Nous ne sommes plus dans l'Odyssée. L'Odyssée est pauvre, ce sont des Syriens. Et Élisée aveugle l'Odyssée. Élisée a aveuglé les Syriens. Ils sont pauvres, ils sont misérables, ils sont aveugles, ils sont nus. Nous nous tenons maintenant loin de l'Odyssée, dans l'âge de l'épouse, où le livre est ouvert, où l'autorité est en tes mains. L'âge où Dieu ne parle plus, mais c'est toi qui parles. L'âge où le prophète, la bouche de Dieu est en tes mains. Nous nous tenons maintenant dans l'âge où les fils de Dieu seront manifestés. Nous sommes dans l'âge où l'autorité suprême sera révélée aux fils de Dieu. Ils vont regarder des frères, regarder des sœurs, regarder des églises. Ils vont dire ce que j'ai, je te le donne. Nous sommes dans l'âge maintenant où tu ne vas plus négocier avec le diable. Cette heure est arrivée dans ce réveil. Cette saison est arrivée. Dans ta famille, peu importe ce que tu as vécu. Dans ton travail, peu importe ce que tu as vécu. Laisse-moi te dire que le temps de la négociation est terminé. Nous sommes maintenant dans le temps de la réclamation. Tu n'es pas un homme naturel, Dieu t'a fait Dieu. Le prophète dit que Dieu a été créé pour devenir un homme. Et l'homme a été créé pour devenir un Dieu. Et ce soir, laisse-moi te dire que tu es plus qu'un homme naturel. La création n'attend pas des chrétiens. La création attend la manifestation des dieux ici à mort. Et un Dieu ne négocie pas, frère. Le lion de la tribu de Juda est descendu. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Il n'a pas négocié avec le diable. Il a levé la main et dit, Satan, il n'y a plus de temps, c'est terminé pour toi. Et ce soir, tu vas lever ta main vers le ciel pour dire, démon de l'enfer, c'est terminé. Il n'y a plus de temps dans le nom de Jésus. Je réclame ma montagne. Je réclame l'amour divin. Je réclame la gloire de Dieu. Je réclame mon héritage. Je réclame le feu de Dieu. Maintenant, pendant que tu parles, frère, l'ange autour de toi. Il y a une onction autour de toi, frère. Parce que maintenant, tu peux réclamer qui tu es. Tu n'es pas un homme naturel. Dieu a fait de toi un Dieu. Tu es au-delà d'un homme. Tu viens de Dieu, tu retournes à Dieu. Tu es venu dans le temps pour une œuvre, mais tu vas sortir du temps pour rentrer dans l'éternité. Jésus t'a donné le pouvoir. Tout ce que le Père était, il a déversé dans le Fils. Et tout ce que le Fils était, il le déverse ici à mort. Je parle de mort maintenant. Mort, vous êtes des dieux. Mort, tu n'es pas un homme. Mort, ressaisis-toi. Tu es plus qu'un homme naturel. La gloire de Dieu est sur moi. L'épouse est sur moi. Les colonnes de feu sont sur vous maintenant. Pendant que je parle, l'ange est là. Michael est là maintenant, frère. Tu peux le réclamer maintenant, Père. Donne-leur le baptême de feu. Donne-leur le baptême de feu. Ce que j'ai, je le donne sur la paix. Maintenant, ils se sont sacrifiés pour ces réunions. Donne-leur leur héritage. Frère Branham dit, dans possédant toutes choses. Pendant que tu es dans l'esprit de prière, écoute ceci. Et tu sauras maintenant que tu es. Je suis héritier de la guérison. Répète cela, mon frère. Ce n'est pas un homme qui me l'a donné. C'est le Dieu de l'univers qui me l'a donné. Aucun démon ne va enlever cela. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Je suis libre. Où est le Seigneur, le Dieu de Branham? Où est le Seigneur, le Dieu de Joseph Charité? Maintenant, mon Dieu n'est pas mort. Reçois le baptême de feu. Là où tu es maintenant, reçois le frère. Reçois le sœur. Il peut te remplir maintenant. Tu es héritier de la guérison. Frère Branham dit, je suis héritier de la joie. Je suis héritier du bonheur. Je suis héritier de la mort. Même la mort est sous tes pieds, mon frère. N'aie pas peur ce soir. Prononce ton héritage. Regarde les démons et dis au diable, Satan, je ne suis pas un homme naturel. J'ai l'autorité, j'ai la force en moi. J'ai l'amour en moi. Je vais te détruire, démon de l'enfer. Quitte ma vie, quitte mon cœur, quitte mon âme. Tu n'as plus de pouvoir. Vous êtes des héritiers. Ouf. Yes. Tu es héritier de la joie, ainsi dit Malachi 4.
Je suis héritier de la paix. Je suis héritier de la vie éternelle. Je suis héritier du Saint-Esprit. Je suis héritier de tout ce que Dieu possède. Je suis héritier de l'autorité de Dieu. Ce soir, mon frère, tu as une autorité à mort. Tu n'es pas un lâche. Là où tu es, tu peux te mettre à genoux maintenant. Il y a l'ange qui passe. Peu importe les rancœurs que tu as eues. Amen. Il y a des anges dans cette salle maintenant. Ceux qui sont avec toi à mort, ceux qui sont sur les montagnes sont plus nombreux que les démons de l'enfer. Tu es héritier de la vie, héritier de l'amour divin, héritier de la charité. N'aie pas peur, ce n'est pas un homme qui te parle maintenant. C'est Michael qui est descendu ce soir pour te dire: ne sois plus jamais négatif, ne sois plus jamais négatif, ne sois plus jamais, plus jamais, plus jamais négatif. Maintenant, reçois des langues de feu. Ceci est la Pentecôte. Reçois ta portion, reçois ta gloire à cause de ta décision. Une grande portion sur toi. Maintenant, j'appelle les hommes de Dieu. Venez imposer les mains pendant que Michael est là. Maintenant, il veut te remplir, il veut te sceller, il veut te baptiser de feu. Reçois la gloire de Dieu, reçois l'ange. Maintenant, tu peux être scellé, frère. Jesus. Il t'a aimé depuis la fondation du monde. Il ne peut pas t'abandonner ce soir. Le diable est un menteur. Les démons t'ont dit que tu ne vas pas y arriver. Tu as eu des faiblesses. Laisse-moi te dire que c'est la mort. Alléluia, praise God. Vous êtes héritier de la joie. Commence à dire au Seigneur: Seigneur, maintenant, donne-moi ma montagne, donne-moi mon héritage. Je veux ma joie, je veux mon amour, je veux ma force, je veux ma paix. Je suis héritier des anges, je possède toutes choses. J'ai la mort sous mes pieds, j'ai l'enfer sous mes pieds, j'ai la maladie sous mes pieds. Et si quelqu'un est malade, viens devant maintenant. Si quelqu'un veut du travail, viens devant maintenant. Si quelqu'un vient le Saint-Esprit, pendant que je parle, l'ange est là. Viens maintenant à l'autel, l'ange du Seigneur va te remplir. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton fils. Scelle son âme. Ouvre le ciel, envoie le baptême de feu. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus, je touche ton fils. Maintenant que l'ange est là, le cri du roi est dans le camp. Que la charité scelle ta fille maintenant. Praise God, ils ont soif. Ils sont venus à toi. Ils sont héritiers. Tu leur as donné la gloire de la Shekinah. Remplis-les maintenant, Père. Scelle, scelle, scelle. Dans le nom de Jésus. Amen, dans le nom de Jésus. Oh, maman, il est là, frère, il est là, frère. Ferme les yeux, ne sois pas distrait. Commence à dire: c'est mon héritage, ça m'appartient, ça m'appartient. La Bible dit qu'il est ton ami, il t'a aimé. L'amour qu'il a eu pour toi, aucun homme ne peut l'avoir. Oh, alléluia. Yes. Aïe, mama. Ouf. Je viens de le voir, frère. L'ange est là. Oh, yes, c'est là. Oh, mama. Remplis maintenant tes serviteurs. Oh, tu es ami Jésus. Tu es mon ami Jésus. Je t'aime ce soir. Tu aimes l'épouse charité de mort. Maintenant, tu les as choisis, tu les as appelés Père. L'heure est venue pour le baptême de feu Jésus. Remplis-les du baptême d'amour. Remplis-les du baptême de feu. Remplis-les de la gloire de la Shekinah. Si quelqu'un est malade, nous lui donnons la guérison par l'autorité suprême de l'ange puissant. Si quelqu'un a besoin du baptême de feu, je lui donne ce baptême de feu par l'autorité de l'ange puissant. Si quelqu'un a besoin de choses de perfection, maintenant Père, je lui le donne. Maintenant, tu m'as donné cela. Et amen, tu m'as donné la mort. Tu m'as donné la vie. Tu m'as donné les vertus. Tu m'as donné l'amour, la paix, la joie, la foi, la vertu, la connaissance. Maintenant, Satan, dans le nom de Jésus, laisse aller mon peuple. Laisse aller l'épouse Méga. Laisse aller l'épouse Charité. Tu n'as plus de pouvoir, démon de l'enfer. Je brise ton dos maintenant. Je brise ton dos maintenant. Je détruis tes chaînes. Démon de l'enfer, sors de là. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Dans le nom de Jésus, sors. Oh, Jesus. Oh, il est là. Il t'a vu depuis des années. Il est là.
Il a préparé cette convention pour toi. Il est mon ami Jésus. Je veux l'adorer. Oh, c'est le temps de ta guérison maintenant. Ce que tu sens, ce n'est pas une émotion naturelle, c'est ta théophanie. Oh my God, l'ange est là maintenant. Alléluia. Yes, yes, yes. Ceux qui sont avec toi sont plus nombreux. Celui qui est en toi est plus grand. Il est plus grand que les démons. Il est plus grand que la rancœur. Il est plus grand que l'orgueil. Celui qui est en vous ce soir, il est puissant, il est glorieux. C'est le Dieu de Malachie 4. Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Où est le Seigneur, le Dieu d'Élie? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Je suis l'Éternel qui envoie le baptême de feu maintenant. Je suis l'Éternel qui te bénit matériellement, qui te bénit au travail, qui te bénit dans ta famille. Je suis l'Éternel le Tout-Puissant. Je t'aime. Je t'aime. Tu es mon enfant, je t'aime. Je t'aime, épouse Charité. Je vous aime. Vous êtes mes élus. L'ange est là. Il ne partira pas seul jusqu'à ce que tu sois scellé. Longtemps tu as prié pour le baptême. Ce soir, l'ange est venu te donner ta promesse. Longtemps tu as prié pour un travail. Ce soir, l'ange est venu te donner ce travail. Longtemps tu as prié pour les vertus. Ce soir, l'ange est venu te donner les vertus. Longtemps tu as prié pour des enfants. Dans le nom de Jésus, je brise la stérilité. Stérilité, sort de là. Longtemps tu as prié pour le changement de ta vie, la nouvelle naissance. Ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Reçois les vertus, reçois la guérison, reçois la foi, reçois l'amour divin. Ouh. Ouh. Oh Jesus, il est mon ami Jésus. Oh, 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 mon ami. Il est mon ami. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami. Il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon amour, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon rédempteur, il est mon ami, il est mon sauveur. Il est mon Seigneur, il est mon amour, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon amour, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est le Dieu Branham. Il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami. Oh! Yes! Recevez la gloire de Dieu. Il est mon ami, il est mon sauveur. Ah, yes! Alléluia! Recevez la gloire de Dieu. La colonne de feu sur toi maintenant. Aujourd'hui, c'est la Pentecôte. Nous sommes dans la chambre haute. Tu ne partiras pas la même personne. Non, Seigneur, je le veux maintenant où je meurs. Je le veux maintenant où je meurs. Je le veux maintenant où je meurs. Mon âme est poussée à bout. Mon cœur est poussé à bout. Je le veux ce soir dans le nom de Jésus. Il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami, il est mon ami, il est mon sauveur,
Il est mon Seigneur. Remplis-le maintenant, Père. Recevez-le maintenant, sœur. Il est autour de vous. Cet ange la praise quand. Alléluia. Il met du rente en vous maintenant. Sans sensation, recevez ce baptême. Oh, il est mon ami. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon sauveur. Il est mon ami. Il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon sauveur, il est mon ami, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon Seigneur, il est mon sauveur. Il est mon ami. Dans le nom de Jésus, épilepsie, je te maudis maintenant. Sors, tu n'as pas le droit. Père, je le réclame. Je réclame ton fils dans le nom de Jésus. Démon de l'enfer, je te maudis. Sors de là. Sors de là. Tu n'as plus le droit sur sa vie. Quitte. J'ai l'autorité scripturaire. Par l'autorité de ce temps, je te maudis maintenant. Satan, démon d'épilepsie, sors. 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 Quitte maintenant. Tu n'as plus le droit dans sa vie. Libère-le, libère-le, libère-le. Il appartient à Dieu. Oh, alléluia, je le réclame, Père, je le réclame, Père. Je le réclame dans le pays de la bonne santé, de la force. Maintenant, démon, sort de là. Il appartient à Christ. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur. Il est mon ami. Il est mon sauveur. Il est mon Seigneur, il est mon sauveur, il est mon ami, il est mon sauveur, il est mon sauveur. Remplis-la du baptême de feu dans le nom de Jésus. Remplis maintenant l'épouse Charité. Nous ouvrons le ciel pour l'épouse Charité. Ouvre le ciel pour cette assemblée maintenant par l'autorité de ton ange. Amen, qui m'a été donné pour prêcher les 7 tonnerres. Je touche cette assemblée maintenant, Père. Que la gloire de la Shekinah vienne sur cette église maintenant. Sur les tchaks de cette église, je les touche dans le nom de Jésus. Maintenant, Père, sur le pasteur de cette église, je le touche dans le nom de Jésus. Nous ouvrons le ciel pour cette assemblée et pour Charité. Que le ciel s'ouvre maintenant dans le nom de Jésus. Nous touchons les musiciens, nous touchons les tchaks, nous touchons tous les frères, nous touchons le pasteur, nous touchons le pasteur associé. Que ceux qui sont avec nous maintenant soient plus nombreux que les démons qui sont à Mans. Nous paralysons la ville de Mans maintenant. Nous déclarons cette ville pour Jésus-Christ, le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Nous foulons le pied maintenant, Père. Nous prenons autorité, Père, sur tous les démons, jusqu'à Blanc-le-Cœur, jusqu'à Bandolo, jusque, Père, dans toutes les régions maintenant. Nous déclarons cette zone étant ton territoire dans le nom de Jésus. Que le ministère de Jésus-Christ descende maintenant ici. Je le déclare par la foi et nous mettons le pied maintenant dans cet endroit. Il est tout pour moi. Il est mon sauveur. Que cela soit fait ainsi. Nous fermons le ciel. Je ferme le ciel pour tous les démons qui sont dans cet endroit. Je les lis sur la terre et tu le fermes au ciel. Que la voix de Dieu soit sur l'épouse Charité. Je le prophétise maintenant. Que la voix de Dieu, la voix de l'archange, la voix de l'amour soit sur l'épouse Charité. Je le parle par la voix. Que la voix de Dieu soit dans ce tabernacle maintenant. Qu'il est l'escalier de Jacob à partir de maintenant. À partir du mois de juin, à partir du mois de décembre jusqu'en 2022. Qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles qui accompagnent les pasteurs, qui accompagnent cette église. Et que la renommée de l'épouse Charité parte dans toutes les villes maintenant. Dans le nom de Jésus, nous paralysons maintenant, Père, toute
toute cette région pour la gloire de Dieu. Nous stoppons les démons dans les lieux célestes. Nous stoppons les démons sur la terre. Nous stoppons les démons dans les forêts, dans les montagnes. Par la puissance plus élevée, je les paralyse maintenant, Père. Et que cela soit scellé au ciel. Mon Yahweh, mon Seigneur, mon consolateur, mon créateur, Jesus. mon guérisseur, Oh, mon rédempteur, oh mon yes. rédempteur, mon consolateur, mon créateur, mon guérisseur, mon ami, mon sauveur, mon tout en tout, mon tout thank you, Lord. Jésus. Tu es mon Yahweh, Ça ne sera pas par notre force, mon Jésus. ni par notre intelligence. Alléluia. Mais tu as dit qu'il y aura une voix finale pour l'âge final. Que ferons-nous? Quelle heure est-il? L'heure de notre adoption. Je le parle maintenant, Père. Celui-ci, ce groupe-ci de la page 304, est mon épouse bien-aimée, en qui je déverse le miel, en qui je déverse l'amour, dans le nom de Jésus-Christ, et sur base du message confirmé de la 6e dimension de Malachie 4, je déclare notre cérémonie d'adoption maintenant, et que cela soit dans cette année. Si ça ne vient pas cette année, l'année prochaine, mais je déclare maintenant, Père, que nous sommes plus que capables de prendre notre charité et d'atteindre l'adoption. Qu'il soit fait ainsi. I'm going on the way. Merci Jésus. Commencez à lui dire merci. Nous n'allons plus reculer. Nous n'allons plus jamais reculer. C'est terminé pour le diable. I'm going on the way. Tu peux embrasser ton frère parce que l'amour vient de descendre. Jusqu'au bout. J'irai 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 jusqu'au bout. Quel amour, quelle présence. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. Est-ce qu'on peut acclamer, pousser des cris de joie pour lui dire merci? Il vient de descendre, nous remplit. Alléluia. Oh, j'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai jusqu'au bout. J'irai. Oh, remplis mes mamans, Père. Oh, remplis-les. Elles ont soutenu ton serviteur. Père! Oh! Je libère le feu maintenant sur elle dans le nom de Jésus. Que ce soit une armée pour soutenir le pasteur dans le nom de Jésus. Que la gloire de la Shekinah règne ces moments. Oh, Jesus. Quel amour, quelle manifestation de l'amour, quelle victoire. Oh, Jesus. J'irai jusqu'au bout. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Ils sont dans cette salle, vos Théophanie, frère. Quel amour divin, alléluia. Oh, j'irai jusqu'au bout. Quelle victoire. Oh, alléluia, alléluia. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Nous y sommes, frères. Oh, la charité, l'amour divin, le lien de la perfection. Oh, yes. Oh, yes.
Yes. Jéhovah. Il est élevé. Oh Jéhovah. Tu es élevé. Jéhovah. Est-ce qu'on peut lever la main pour lui dire merci? Merci Jésus. Est-ce qu'on peut saluer la charité? Il voit tes mains. Il voit tes mains. Lève les mains maintenant. Ne salue pas un prédicateur, la charité. Tu es élevé. Il est élevé, nous t'adorons. Nous te disons merci pour cette convention. Il soit l'honneur et la gloire. Il soit l'honneur et la louange. Par la gloire à un ministre. Par la gloire à un pasteur. Que la gloire revienne à toi, la charité Jésus. Nous t'élevons, nous t'adorons. Nous t'élevons, nous glorifions ton nom. Nous t'élevons, nous célébrons ta gloire, ton amour divin. Honneur et gloire te reviennent. Toi la charité, l'amour divin. Jéhovah. Alléluia. Jéhovah. Oh, scelle le Père. Remplis ton Fils. Confirme sa foi maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Ce que j'ai, je lui le donne maintenant. Qu'il reçoive ce baptême de feu. Certainement qu'il a prié pour cela maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Il s'est dit, si seulement je peux toucher le bord de son vêtement. Et tu as le vêtement maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Que le baptême de feu vienne dans sa vie, Père. Qu'il ne soit plus la même personne que tout ce qu'il cherche. Tout le désir de son cœur. Accorde-lui cela maintenant, Père. Dans le nom de Jésus. Oh, 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 yes. Thank you, Jesus. Oh, Dieu tout-puissant. Thank you, Lord. Oh, Dieu Jesus. glorieux. Thank you, Lord. Visite-le. Dieu tout-puissant. Quelle présence. Oh, merci pour ton amour. Merci pour sa vie. Dieu tout-puissant.